Bonsoir chers amis. Il y a un an, on a connu une vedette. Il était méconnu du public, mais après d'être invité par PPDA au journal de 20 heures l'année dernière, il a publié plusieurs exemplaires de son livre. Est-ce que tout le monde trouve que je suis con? Et il a un projet d'un autre bouquin qui pourrait paraître en septembre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici François Pillon. Et oui, comme vous le savez, ce n'est pas une flèche, mais il a été connu grâce à son premier livre et ses passages dans les émissions, par exemple chez Michel Drucker. C'est un homme riche, car son livre a fait un carton. Il a fait la promo de son livre à la Fnac des Halles le week-end dernier. Le problème, c'est qu'il est arrivé en retard. Et pourquoi? Parce que con comme il a dû rater la station Châtelet-Les Halles. Merci Bruno. Bonsoir François Pillon. Bonsoir Monsieur Durin. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Content d'être là? Bien sûr. J'ai quand même l'habitude de fréquenter les plateaux télé. Après le 20h, j'ai eu l'occasion d'être reçu par Michel Drucker en octobre dernier, par Laurent Riquet en février dernier, par Patrick Sébastien en mars dernier. D'accord, vous n'allez pas non plus me faire l'inventaire. Attendez, j'ai pas fini. J'ai envie de vous parler de ma rencontre avec Bernard Pivot en avril dernier. Pourquoi? C'est la meilleure maman de ma vie. Bernard Pivot est très gentil. Il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Ah oui, quoi? Il a dit que j'étais très intelligent. Ah oui, et il l'a pensé vraiment? Ah oui! Et ça m'a ému. J'ai toujours aimé Bouillon Culture. Mais en plus, le fait que Bernard Pivot me trouve intelligent, rien que d'en parler, je suis encore plus ému. Je comprends. Vous savez, j'ai l'habitude d'être invité sur les plateaux télé et de rencontrer des gens connus, mais rien que de penser que ça fait un an que je suis passé à la télé, je suis comme une pucelle. Il y a un an, vous avez réussi à faire parler de vous. J'ai écrit mon premier livre sur des feuilles de papier et j'ai recherché un éditeur. Ensuite, les éditions Edilogo étaient les premiers intéressés, puis grâce à eux, j'ai pu vendre mes livres, dont un que j'ai pris pour vous l'offrir. Oh, merci, mais c'était pas la peine, je l'ai déjà acheté. J'ai bien apprécié le passage sur le pétard. Maintenant, je sais ce que c'est qu'un pétard. Il est magnifique, votre livre. Merci. Tenez, je vous rends votre bouquin. Aïe! Qu'est-ce qui vous arrive? Oh! 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 Vous vous êtes fait une tour de rein. Aïe! Pardon! Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle un docteur. C'est pas la peine. Il est super comme docteur. Il peut vous réparer votre rein. C'est pas la peine, je vous dis. C'est le meilleur docteur comme il n'existerait jamais au monde. Je ne veux pas de docteur. Rentrez chez vous maintenant. On ne continue pas l'interview? Non, on continue pas l'interview. Je ne suis plus tout à fait en état, figurez-vous. Bon, je vais prendre mon portable. Je peux vous passer le mien si vous voulez. Non, j'ai le mien. Allô Marco? J'ai besoin de toi, c'est urgent. C'est bon, je sais que tu m'en veux. Je sais que tu m'en veux pour l'argent, mais je suis bloqué du dos. Je me suis fait un tour de rein et j'ai un invité. Mais comment voulais-tu que je t'avance? J'avais des problèmes. Bon, de toute façon, là n'est pas la question. Il faut que tu viennes. C'est un service, c'est un service que je te demande. Je t'en vaudrais 100. Allô? Allô? Vous voulez que je m'arrange avec lui? Non, c'est bon, j'ai plus besoin de docteur. Je sais obtenir quelque chose. Je vous ai dit de me laisser. Je veux faire quelque chose. Vous allez quitter le plateau avant que j'appelle les vigiles. Passez-moi votre portable et j'explique la situation. J'arrive à avancer, je n'ai pas besoin de docteur, donc vous n'appelez personne, et maintenant je vous demande de partir. Oh, ça, je sais pas comment il peindrait la chose, mais regardez, vous êtes dans cet état. Je suis dans cet état car vous m'êtes tombé dessus. Je sais pas pourquoi je discute avec cet abruti. Ah,
Ah. Regardez-vous. Il faut appeler votre ami. Si la moelle est touchée, c'est paralysie à tous les coups. Donc pour continuer NPA l'année prochaine? De toute façon, je quitte NPA l'année prochaine, mais appelez Marco. Ah, merci! Vous trouverez son numéro à Marco. Pas de problème. Bonjour Marco. Je me présente François Pillon. Je suis l'invité de Guillaume Durin. Je sais que vous lui en voulez, mais là il est bloqué du dos et il faut faire quelque chose pour lui. Comment? Oh, je me suis trompé de numéro. Faut dire que je sais pas utiliser un portable tactile. Ça bouge tout le temps. Donc j'ai dû appeler la mauvaise personne. À qui vous téléphonez? Excusez-moi, qui est à l'appareil? Ah, eh bien je peux vous le dire, ça va très mal. Il s'est fait un tour de rein. Il peut plus se relever. Il est affalé sur le sol. Mais arrêtez! Il faut que je vous laisse, ces nerfs commencent à lâcher. Bonne soirée, au revoir. C'était votre frère. J'ai pas de frère. Ah bon? Pourtant, j'ai demandé qui était à l'appareil. Et il m'a répondu, il m'a dit son frère. Il a appelé Eric. C'est pas votre frère? C'est son nom, son frère. Eric, son frère. Ah bah, je pouvais pas le savoir. Avouez que c'est confusant. Donnez-moi le téléphone. Vite, maintenant qu'il sait que je suis bloqué du dos et qu'il y a personne pour m'aider, il va se ruer. Il me manquait plus que ça. Allô, Eric? Non, surtout pas, ne viens pas. Ça va beaucoup mieux maintenant. Mais quoi, Marco est juste fâché. En tout cas, pense ce que tu veux, mais je te dis, ne débarque pas, on est en direct. Allô? Il ne faut rien entendre. Bon, aidez-moi à me relever, on a assez perdu de temps comme ça. Juste après la pub, ça sera les infos de Daphné Rouillé, à tout de suite.